Depuis hier, Nicolas Isnard a pris la suite de Martine Vassal à la tête de la métropole ex-Marseille-Provence. Vous avez vécu en direct son élection sur BFM Marseille hier matin. Nicolas Isnard, qui sans suspense a donc été élu. Pas de suspense puisque c'est le seul candidat par définition, mais surtout il a eu derrière lui un large soutien avec un vaste panel allant de sa famille LR jusqu'au printemps marseillais. 199 voix favorables au maire de Salon de Provence. Le reportage de Manon Mujica. Nicolas Isnard et Nicolas Isnard. Dépouillement est terminé. Avec 199 voix pour et 38 bulletins blancs, est proclamé président de la métropole ex-Marseille-Provence. C'est sous les applaudissements que Nicolas Isnard succède à Martine Vassal. Cette métropole, il l'entend transpartisane et plus apaisée. Nous allons maintenant réorganiser la métropole. Les compétences de proximité vont être redéployées, notamment pour les communes qui le souhaiteront. Et en organisant mieux la maison, nous pourrons, nous, les élus métropolitains, nous concentrer sur ces grands projets, sur ces grandes ambitions qui attendent notre métropole. Si on ne se dispute plus pour une poubelle jaune, pour un abribus ou pour un passage de benne, je crois qu'on aura plus d'énergie à passer pour trouver des vraies solutions aux vrais problèmes de notre métropole. Info suspense, sa candidature était la seule en lice. Lors de cette séance, les vice-présidents ont également été élus. Dans l'exécutif, pas de rassemblement national, dont les conseillers s'abstiennent d'applaudir. Les maires d'Istres, Miramas, Jouques ou encore Saucé-les-Pins obtiennent des vice-présidences. La gauche marseillaise, absente ces 6 dernières années, en décroche 5. Plus tôt dans la matinée, Benoît Payan lançait un ultime message. Et pour nous, c'est évidemment la chose la plus importante, que cette métropole redevienne un outil. Maintenant, il faut que, comme dans la vie, vous savez, la politique, c'est pour moi comme l'amour. Il y a les mots d'amour et il y a les preuves d'amour. Et donc, les mots, c'est très bien, mais j'attends les preuves. La maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin, retrouve elle aussi un poste de vice-présidente. Elle avait démissionné en 2021 après un désaccord avec Martine Vassal. La métropole des maires, voilà ce que veut instaurer Nicolas Isnard, qui sera demain matin dans Bonjour Marseille. Patrick Rué, il y a une nouvelle ère qui est entamée, c'est ce que titre d'ailleurs la plupart de nos confrères de la presse quotidienne régionale ce matin. Est-ce que vous avez, vous, des raisons de croire qu'avec Nicolas Isnard, toutes les questions de mobilité, de propreté, qui sont des compétences métropolitaines et dont certaines communes voulaient se voir aux manettes, eh bien tout ça, ça va changer en mieux? Alors, c'est vrai qu'on a senti un climat apaisé hier matin, ça a changé un peu. Je retiens la déclaration du maire sur l'amour à travers les mots ou à travers les actes. Alors, en politique, ça n'existe pas beaucoup. Par contre, entre les relations des hommes et des femmes, j'y crois. Qu'ils soient de droite ou de gauche, il peut y avoir des états d'esprit qui se permettent de travailler ensemble. Aujourd'hui, on est confronté à, je dirais, à 2 métropoles. La métropole administrative qui a été construite par l'administration. Rappelez-vous qu'il a fallu supprimer les 6 territoires et que c'était politiquement pas évident. Et il va y avoir la métropole politique, ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole des maires. Mais ce qui va vouloir dire que, d'après ce que veut le maire de Marseille, il veut que Marseille soit quand même mieux servi. En très résumé, c'est ça. Et donc, pour que Marseille soit mieux servi, il va falloir peut-être qu'il y en ait d'autres qui le soient un peu moins. Mais parce qu'il y a 5 vice-présidents, je donne la parole à Mickaël dans un instant, il y a 5 vice-présidents sur 20 qui sont issus du printemps marseillais. Nicolas Isnard, il dit on veut sortir justement de cette métropole marseillaise, de ces chicayas marseillais. Pourtant, vous avez quand même le sentiment qu'en toile de fond, c'est pas tout à fait la métropole de Nicolas Isnard, c'est plutôt celle de Benoît Payan, qu'il a réussi à imposer certaines personnalités de son cabinet, de son entourage. C'est à la fois ce que voulait Benoît Payan, mais aussi la maire d'Aix. Ils te disent on est les patrons des plus grandes villes du département et on veut pouvoir intervenir. Notamment, vous l'avez cité, sur la propreté. Sur la propreté, il se passait des choses impensables sur Marseille. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Les personnels qui travaillent à la propreté, si vous travaillez à Aubagne, si vous travaillez à Martigues, à Aix ou à Marseille, vous n'avez pas du tout les mêmes primes. Donc, alors que l'employeur, c'est le même. Donc ça a été le cas de conflits sociaux. Demain, mais ça va être une des choses qu'il va falloir discuter. Parce que autant on a adhéré au projet propreté qui va être fait pour Marseille, et Force ouvrière en sera un acteur, un vrai acteur. Mais en même temps, il va falloir voir le problème aussi, qui n'a pas été évoqué pendant les élections municipales,
vous savez que Marseille, à 60% est fait par le public et à 40% par le privé. Donc, est-ce que ces pourcentages vont rester les mêmes? Est-ce que ça va être plutôt sur la collecte des ordures ménagères, plutôt sur la propreté? Et donc, toute l'importance des vice-présidents, est-ce qu'il va y avoir des vice-présidents marseillais qui vont s'occuper plutôt de ça? Et je rajoute un petit détail, mais qui est important, qu'il faut lier à la propreté, c'est toute la petite voirie, parce que les Marseillais se plaignent beaucoup de tout ce qui est dit de poule. D'ailleurs, il y a eu une manifestation des motards, j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Lundi, tout à fait, lundi de Pâques, Mickaël, sur cette nouvelle présidence, cette nouvelle personnalité aussi pour l'incarner. On passe d'une Martine Vassal forcément... certains ont dénoncé, et ils sont nombreux à avoir dénoncé les chicayas avec Benoît Payan, qui ont peut-être pollué un peu le débat métropolitain. Là, vous avez des élus qui attendent beaucoup de cette métropole revisitée, et vous avez un Nicolas Isnard qui rassemble, qui a été soutenu, je le disais, par un maire d'Istres LR, Robin Préto, une maire UDI d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin, et un maire printemps marseillais, Benoît Payan. Effectivement, déjà étant marseillais et travaillant à Aix-en-Provence, c'est vrai que voilà, par rapport aux difficultés de la métropole, je les rencontre tous les jours, au niveau du transport, au niveau de la propreté, au niveau du fonctionnement, rien qu'entre Aix et Marseille, qui est totalement différent. C'est vrai que quand on m'annonce la fin des chicages, je me dis, ouf, une belle promesse. Après, est-ce que ça va être tenu dans les faits? Mais en tout cas, c'est vrai que rendre la métropole au maire et permettre d'avoir justement une continuité et vraiment un même système de gouvernance va permettre, d'une part, je pense, de pouvoir partir d'une toile blanche. C'est ce qu'on espère en tant que Marseillais, c'est qu'effectivement les problèmes de propreté, comme tu l'as annoncé, les problèmes effectivement de transport, etc., soient réglés. Là, on part d'une toile blanche qui a l'air magnifique. Après, il faut voir effectivement après sur le long terme ce que ça va donner. Mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des personnes représentant Marseille et Aix-en-Provence avec plus de pouvoir, ça va permettre déjà que Marseille soit pas exclu. En gros, avant, j'avais l'impression en tant que Marseillais que c'était Marseille comme toutes les autres petites villes autour où il y avait des conflits, etc. Et nous, en tant que Marseillais, c'est ce qu'on entendait. On entendait des conflits, etc. Mais pas vraiment de solution. Comment à la fois remettre Marseille au cœur du jeu et dire on veut décentraliser la métropole et sortir du débat purement marseillais? Je pense paradoxal un peu sur le papier. Totalement. Je pense que ça va se faire avec le temps. Il va falloir de grandes réunions, de longues réunions avec tous les vice-présidents effectivement sur cette partie-là pour pouvoir trouver un terrain d'entente et que toutes les voix soient entendues au prorata notamment peut-être du nombre d'habitants. Est-ce que c'est en confiant peut-être Patrick Ruet certains organismes métropolitains à des élus marseillais? On peut penser à la RTM, on sait que le printemps marseillais souhaite placer ses pions, comme je pourrais dire vulgairement, mais est-ce que voilà, c'est en disant les Marseillais ils souffrent d'un déficit de transport et de propreté, on va leur laisser ça, et puis le reste... Déjà, ça c'est une évidence sur le transport. Est-ce que le tramway doit être plutôt au Catalan ou plutôt à Saint-Louis? C'est quand même aux Marseillais, aux responsables marseillais de le décider. Ensuite, il y a quand même les personnes. Je reviens sur les personnes. C'est très important. Donc, la personne, notamment de Nicolas Isnard, donc, qui est quand même très reconnu sur sa mairie de Salon, qui a fait quelque chose de très très important sur la mairie de Salon. Il a obtenu l'ouverture d'un nouvel hôpital. Ça a été une négociation qui a duré une décennie. Je suis d'autant plus fier de l'annoncer que ça s'est fait avec les représentants Force ouvrière qui ont beaucoup aidé là-dessus. On rappelle Nicolas Isnard, donc réélu dès le premier tour pour le dernier scrutin municipal. 75%. Voilà. Ouais. Déjà, rien que le fait que ce soit un maire aussi, peut-être que ça va changer des choses. C'est ça. Ça n'a jamais été le cas, parce que quand c'était Jean-Claude Gaudin, qui a été le maire de la métropole, il était avant tout le maire de Marseille, tout le monde le savait, il se reposait essentiellement sur l'administration. Moi, voilà, la question que je me pose, c'est quelle va être l'administration de demain et quel va être le rapport politique et administration. Est-ce qu'il faudrait, Mickaël, peut-être imaginer décentraliser cette métropole, mais même physiquement, il y a ce siège au Palais du Pharaon, qui, quand on y fait attention, est assez visible, mais sinon on passe devant sans savoir que c'est la métropole. Est-ce qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour justement des antennes de proximité, j'allais dire, du côté de Salon, du côté d'Aix, pour redessiner un peu de façon factice les anciennes intercommunalités finalement? Tout à fait, ça pourrait être une solution et ça permettrait surtout d'avoir des antennes locales pour les Marseillais, pour remonter les petits problèmes qui ne vont pas être identiques, que ce soit Aix-en-Provence, Marseille, Salon ou autre. Donc ça pourrait être effectivement une très belle solution. Je crois qu'ils ont prévu d'ailleurs de faire des maisons dans la métropole. Ouais. Il me semble que Martine Vassal avait aussi abordé cette possibilité-là au moment de son élection, si je ne dis pas de bêtises. Plusieurs similitudes entre le discours de Martine Vassal à l'époque en 2018 et celui de Nicolas Isnard hier. Sur les vice-présidents, un mot pour conclure cette émission, alors que vous réagissez toujours par WhatsApp, 06 12 10 18 44, SMS également. Je le disais, 20 vice-présidents, 5 du printemps marseillais. Ce qui est intéressant aussi peut-être dans cette volonté de décentraliser, c'est qu'on a mis les maires des communes les plus peuplées.
Donc Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence, Gaby Charroux, maire de Martigues, et Robin Préto, maire d'Istres, respectivement 2e, 3e, 4e vice-président. Là aussi, à la fois, vous arrivez à dire aux communes les plus importantes, ok, vous comptez quand même dans le jeu, il n'y a pas que Marseille dans la vie, mais aussi vous envoyez un message politique, Patrick. Quand vous dites, ok, Robin Préto, qui débarque à Istres et qui vient de renverser François Bernardini, qui vient de faire passer la ville à droite, t'es mon 4e vice-président, quelque part, sachant que Nicolas Isnard, il faut le rappeler, est LR, même s'il fait la bise à Benoît Payan, il est LR. Non, mais je pense Il y a aussi un message politique derrière. Oui, mais au niveau des vice-présidents, l'équilibre qui a été fait est très beau. Ouais. Très calculé, très discuté, très négocié, je pense aussi. Mais bon, je vous dis, ce qui va être très important, c'est au-delà des vice-présidences, quelles délégations vont être confiées à ces gens. Ça, on le saura quand, ça? Bientôt, rapidement? Peut-être la semaine prochaine. Parce qu'on ne connaît toujours pas les adjoints au maire de Marseille, par exemple. Je pense qu'ils attendent un conseil municipal de vendredi. Nickel. Je rejoins totalement, effectivement, ton avis. C'est vrai qu'on va attendre le passage à l'acte. Et donc, effectivement, les délégations, quelles vont être les délégations données, notamment à Aix, à Martigues, etc. Donc, à voir sur le long terme.